Une expression que j'aime bien dans les spiritueux, c'est de dire qu'un spiritueux, c'est un peu comme un enfant, tu l'élèves, quoi. Le but, c'est d'élever un spiritueux et c'est pas juste de le faire vieillir. Parce que je trouve que c'est hyper important d'un Calvados fine à un Calvados XO, de pas dire il est plus vieux donc il est meilleur, c'est dire en fait il est différent organoleptiquement parlant. Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au manoir du Coquerel, lieu dit Milly, commune du Grand Parigny, près de la ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët, l'adresse elle-même sans la Normandie. Le manoir du Coquerel domine du haut d'une petite colline 8 hectares de vergers de pommes et de poires, cultivés très espacés les uns des autres, en bonne tradition normande. Plus bas, 3 énormes citernes en inox où fermente le cidre, le hangar qui abrite les alambics de plus de 80 ans et les différents chais de vieillissement où dorment les foudres et les fûts de chêne français. Le tableau est posé, bienvenue au domaine où l'on crée le Calvados Coquerel depuis plus de 80 ans. Je retrouve Pierre-Martin Neuhaus, héritier du domaine géré par son grand-père et racheté par son père, qui m'emmène dans les vergers environnants. Avant, il travaillait en finance, à New York et à Paris. À la retraite de son père, sans beaucoup d'hésitation, Pierre-Martin Neuhaus a choisi de reprendre la distillerie créée en 1937. Est-ce que vous pouvez nous raconter où on est et ce qu'on voit là, nous décrire un peu ? Alors on est dans un magnifique verger Bastige. En Bastige, en fait, c'est des vergers qui ont été conçus afin de rendre plus mécanisables et plus facile d'entretien en fait les vergers, puisque initialement en fait le verger traditionnel normand est un verger haute tige. Donc c'est un peu cette image d'Épinal que l'on a de la Normandie avec les pommiers assez espacés, avec des vaches et des moutons qui sont en dessous. Et des arbres du coup où le processus de récolte des fruits, de taille de l'arbre, etc. sont très difficiles à mécaniser, voire impossibles. On arrive ici, on n'a plus aucun bruit, juste la nature, les oiseaux, le bruit des feuilles et un oiseau qui vient de s'envoler du verger. Et c'est très, très reposant, très agréable et c'est très beau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce terroir ? Ouais, alors le terroir normand, c'est un très grand pays, une très grande région qui est très diversifiée avec le massif armoricain en fait qui traverse la Normandie. On retrouve les mêmes types de sols notamment dans la Manche qu'à Bordeaux, que dans le Jura et même qu'en Bourgogne, que dans le nord de la Bourgogne. Donc avec des sols en silex, des sols calcaires et c'est ce qui permet en fait aux pommiers de très bien s'acclimater. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un climat où il y a une alternance pluie-soleil qui est idéale pour récolter les pommes, puisqu'elles ont besoin du soleil pour avoir du sucre et de l'eau pour grossir et prendre du calibre. L'AOC nous interdit l'irrigation, donc les vergers ne sont pas irrigués, car c'est l'irrigation naturelle du bocage normand qui permet la bonne alimentation en eau des pommiers. Là, donc, on est devant les pommiers. C'est quoi comme variété de pommes ? C'est des pommes à cidre, donc c'est des pommes que l'on ne mange pas. Il y a plus de 300 variétés de pommes et poires acides qui sont autorisées par l'AOC, avec principalement des pommes douces amères et acidulées. Et là, on est donc devant des pommes qui s'appellent des bedans, qui sont des pommes typiques pour produire du Calvados. Chaque rang a différents types de variétés de pommes avec des maturités qui sont différentes. On nous posait souvent des questions, pourquoi est-ce qu'il y a autant de variétés de pommes et poires à cidre en Normandie ? C'est tout simplement pour réduire les impacts des phénomènes climatiques. On a une floraison qui dure à peu près 1 mois et demi et on a une récolte qui dure 2 mois et demi à 3 mois. Quand dans les plupart, dans le vin, c'est 15 jours maximum de floraison et 15 jours de récolte, quoi. La spécificité du Calvados, c'est que c'est extrêmement ancré dans les coutumes locales. Pierre-Martin Neuhaus considère qu'il y a environ 300 producteurs de Calvados dans la région, dont seulement une petite vingtaine vendent leur production. Il faut beaucoup de pommes pour faire du cidre, plus encore pour faire du Calvados. Coquerel a ses propres vergers, mais achète aussi des pommes à près de 200 producteurs à la ronde, tous à moins de 20 km du domaine. Le goût du terroir, c'est important. Qu'est-ce que ça a de particulier, les pommes et les poires à cidre, en termes de saveur ? Il y a différents types de pommes et poires à cidre, mais c'est un peu comme dans le vin, quoi. C'est quand on va goûter
un uni blanc à cognac, ou même on goûte un cabernet sauvignon, un merlot, ou peu importe, on dit toujours ah, mais c'est immonde, c'est hyper amer, etc. C'est exactement pareil pour les pommes. En fait, souvent c'est des pommes où elles vont paraître un peu farineuses, où elles vont être très dures. Les poires, on a des poires, c'est quasiment comme des pierres, on peut les lancer par terre et c'est impossible, elles ne bougent pas, quoi. Et ça, c'est typique des pommes et poires à cidre normandes. Et en fait, il faut savoir que la fermentation des cidres se fait de manière 100% naturelle. Donc on n'ajoute pas de levure, on ne chaptalise pas, c'est vraiment l'équilibre et la balance entre les différentes variétés de pommes et poires à cidre que l'on va utiliser qui va permettre une bonne fermentation et après d'avoir des cidres qui sont équilibrés, qui sont bons à distiller. On nous posait la question aussi, c'est marrant, les abeilles elles sont vraiment au centre de votre écosystème. Nous, toute la pollinisation est faite par les abeilles. Donc si on ne respecte pas leur écosystème, si on pulvérise des pesticides, des insecticides, on risque de tout perdre. Est-ce que tout le monde est bien au clair avec le procédé de fabrication du calvados ? On récolte les pommes à cidre, on les broie pour donner un jus de pomme, qu'on laisse en fermentation naturelle dans de grandes cuves en inox pendant un minimum de 21 jours pour Laos et Calvados, entre 60 et 90 jours pour Coquerel. Ensuite, ici, le cidre est amené dans 3 alambics à colonnes en cuivre datant de 1937. Donc on va rentrer dans la distillerie. Donc c'est des distillations en continu, c'est des petites colonnes en cuivre avec une chauffe à feu nu. Une distillation qui est très lente, dans laquelle on distille des cidres qui oscillent entre 5 et 8 degrés et qui sortent à la sortie de l'alambic à 70 degrés. Qu'est-ce que ça fait une distillation continue ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça ? On va avoir des eaux de vie qui vont être beaucoup plus fraîches, beaucoup plus fruitées, beaucoup plus croquantes et on va plus conserver les arômes de la matière première. Nous, on a toujours distillé en continu parce qu'on est dans l'AOC Calvados et qu'on a toujours cherché à avoir des eaux de vie qui étaient fraîches, fruitées, croquantes. C'est cette méthode de distillation qui conserve le mieux les arômes de fruits et de pommes. En continu, les alambics fonctionnent entre 3 et 4 mois. Après la distillation du Calvados, ils sont nettoyés et réutilisés pour distiller le gin Normindia, nouveau-né de la maison Coquerel et innovation de Pierre-Martin Neuhaus. On distille notre gin dans la plus petite colonne qui s'appelle la Gazagne. On a une première phase, on a un macérat et après c'est ce macérat qu'on redistille donc dans des colonnes qui ont été dessinées et conçues pour distiller des cidres donc qui oscillent entre 5 et 8 degrés. Et on distille notre gin, donc un macérat qui est à 30 degrés. Donc en fait la colonne n'a pas le temps de distiller tout l'alcool qui est contenu dans le macérat et surtout n'a pas le temps de distiller tous les arômes qui sont contenus dans le macérat. Et en fait ce qui était plutôt une aubaine parce qu'on s'est rendu compte que la colonne n'avait que le temps de distiller les arômes les plus légers, donc c'est les arômes de pommes, d'orange, de cannelle, les arômes très floraux, etc. Et au contraire les arômes les plus lourds, les plus gras, comme le clou de girofle, etc., viennent vraiment en toutes petites notes et tous les arômes les plus lourds et les plus très herbacés, etc., sont rejetés dans la distillation. Ça nous permet vraiment d'avoir un gin qui est quand même très aromatique, mais qui est très floral, très fruité. Après la distillation, le jus est placé en foudre de chêne français pour qu'il se repose et se structure entre 3 et 6 mois. Après ces 3 à 6 mois, on va enfuter donc tous nos calvados et après on travaille tout au long de nos vieillissements, nos eaux de vie, en les changeant de fût régulièrement, les aérant, en les changeant de chai aussi parce qu'en fonction des chais on a des hygrométries et qui vont être différents. Donc on a des chais qui sont très secs, on a des chais qui sont très humides et en fonction de ces variations on va avoir soit plus d'extraction d'eau, soit plus d'extraction d'alcool et donc on va avoir soit des eaux de vie qui vont être plus sèches, plus mordantes, soit on va avoir des eaux de vie qui vont être plus moelleuses en fonction de si on va avoir extrait plus d'eau ou plus d'alcool. Là, on est dans notre chai le plus humide. C'est dans ce chai-là qu'on stocke les jeunes calvados. On va rapidement les assouplir, les rendre plus gras, avec des barriques qui sont relativement jeunes, qui ont entre 5 et 10 ans, donc qui ont encore pas mal d'apports tanniques. Et justement, comment vous choisissez les assemblages que vous faites ? On a des profils organoleptiques qu'on essaie de respecter, donc on sait que notre fine, on veut qu'elle soit très fraîche, très fruitée, très croquante, avec des notes de vanille douce. Donc on sait quel type d'eau de vie on va devoir utiliser, mais on ne sait pas laquelle exactement, donc on doit déguster. Donc on déguste plusieurs lots
de Calvados qui ont entre 2 ans et 4 ans. Au contraire, par exemple, sur un XO, on sait qu'on peut avoir des notes beaucoup plus de pommes compotées, de fruits confits, quelque chose de beaucoup plus gras, beaucoup plus gourmand. Et donc là, on sait que c'est d'autres profils d'eau de vie qui ont entre 8 et 15 ans qu'on va devoir sélectionner pour rentrer dans l'assemblage de notre XO. Qu'est-ce que vous avez choisi en termes de finish, etc. et comment est-ce que vous avez choisi ça ? Alors on va aller dans notre chai des expérimentations. L'AOC Calvados exige un vieillissement en fût de chêne français. Pas de problème, Pierre-Martin Neuhaus travaillera sur des finishes. Dans ce qu'il appelle son chai des expérimentations, il essaie sur des très petites quantités, 2 ou 3 fûts à chaque fois, pour innover et trouver les meilleurs équilibres possibles. Avec des fûts de cognac, de bourbon, de rhum ou de vin en chablis premier cru, tous ces tests ont donné au fur et à mesure la Cask Finish Collection. Donc c'est notre gamme Cockerell The Cask Finish Collection où en gros on a sorti tous nos Calvados dans lesquels on a fait des finishes. Donc on a fait pas mal d'essais. On a déjà sorti bourbon, rhum, pommeau. Le pommeau, c'est un apéritif naturel à base de pommes. C'est du jus de pomme dont on arrête la fermentation en ajoutant du calvados et que l'on fait vieillir après 2 à 4 ans dans des grands foudres de chêne. C'est un apéritif qui titre à 17 degrés. C'est hyper bon, c'est très pomme. Et on a fait un finish pommeau parce que je trouvais que en faisant vieillir du pommeau pendant 2 ans, donc dans des petits fûts, des fûts de 300 à 400 litres, et après en passant les calvados dedans, ça crée un spiritueux qui était juste génial. Donc les gens ne connaissaient pas forcément le pommeau et en fait ça leur a permis de découvrir un calvados qui est pour moi merveilleux et un apéritif qui est super bon et qui gagne qu'à être connu. Est-ce que vous pouvez nous parler du Cockerell Signature ? C'est une gamme en gros de calvados qui sont fines VSOP et XO, qui sont nos assemblages en fait signature de la maison. C'est des assemblages que l'on a toujours produits, qu'on a toujours fait, avec une fine qui est fraîche, fruitée, gourmande, vraiment quelque chose de très croquant, très pomme fraîche. Un VSOP qui est un peu plus spicy, sur des notes de bois, d'épices douces, un peu cannelle. Et après un XO, on est sur des notes beaucoup plus beurrées, beaucoup plus tatin, beaucoup plus rondes, plus gourmandes. Voilà, c'est vraiment cette évolution. Finalement, est-ce qu'on a besoin d'être ancré dans une région pour bien travailler ses produits ? Donc en fait, c'est par amour du produit plus que par enracinement en Normandie, quoi. Il n'y avait rien qui prédestinait votre famille à être dans le Calvados. À la base, rien, c'est vraiment le produit en lui-même. Mon père, ça fait depuis 20 ans que j'entends dire non mais Calvados tonique, c'est ce qu'il y a de meilleur à l'apéritif, je comprends pas que les gens boivent pas ça, quoi. C'est un truc, ça m'a marqué. Alors moi à l'époque, bien évidemment, parce que je voyais ces bouteilles avec ces longs cols, ou limite ces cruchons, et puis je voyais se faire des Calvados toniques avec ça, je me disais mais c'est pas possible, quoi. Pas qu'une bouteille, on mélange pas ça, j'osais même pas goûter. Et je goûtais, je disais ah ouais c'est bon, c'est vrai que c'est pas mal et tout, puis après j'oubliais, quoi, je passais un peu à autre chose. Et puis là, en fait, ça paraît une évidence, et c'est vrai que c'est un spiritueux qui est fabuleux, comme ça, juste mélangé avec du ginger ale ou avec du tonic, et aussi super bon en digestif, ou même en apéritif sec, comme avec toute une gamme de finishes qu'on a sortis, où c'est pour moi des eaux de vie qui n'ont rien à envier à des super rhums, des super cognacs. Et je pense que le Calvados, on le fait super bien, mais on en parle super mal. Et c'est très certainement le spiritueux le plus respectueux de l'environnement au monde. Et on n'en parle pas. Ces arbres, on les a plantés il y a 20 ans et ils sont là encore dans 20 ans, quoi. Un poirier, ça dure 150 à 200 ans, quoi. Et c'est pas comme sur plein de cultures où on plante et on coupe et puis il faut replanter et on recoupe et on plante et on recoupe et ainsi de suite. Là, c'est on a planté, on entretient, ça nous donne des fruits chaque année, on récolte les fruits, l'arbre se repose en hiver et puis après au printemps, les fleurs reviennent, etc. Et c'est un vrai cycle de vie, c'est le vrai cycle de la vie. Ce n'est pas par héritage ou par tradition que les Martins se sont lancés dans le Calvados, mais bien par amour du produit. Normands par l'attachement à la région, producteurs de Calvados par passion d'un spiritueux traditionnel, entrepreneurs de père en fils avec l'envie d'innover. Aujourd'hui, Pierre-Martin Neuhaus expérimente des Calvados avec différents finishes, mais n'oublie pas la collection signature qui a fait la réputation de la maison et développe un gin original aux saveurs du voyage, distillé dans les alambics centenaires du domaine. Finalement, Cockerell, ce n'est qu'une question d'équilibre entre tradition et modernité. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du Gars Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux.
Vous pouvez retrouver les Calvados Coquerel chez votre caviste et sur le site tugaclubexpert.fr.